Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. C'est les réalisateurs du film à qui vous allez pouvoir poser des questions. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Nicolas Vallier. Bravo! Nicolas Vallier, je vous en prie, installez-vous ici. Et pour parfaire ce duo pour ce soir, pour cette rencontre exceptionnelle, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, celui qui interprète Bobby dans le film, Yannick Noah. Ouais! On a une question de Alexis de Massy qui nous dit « Selon vous, est-ce que la situation au début du film, donc voilà, là où c'est tourné à Paris, l'apocalypse, est vraisemblable à court ou moyen terme ?» Je pense qu'elle est plus que vraisemblable. On y va tout droit si on ne change pas, parce qu'il n'y a pas une personne sensée sur cette planète
qui vous dira qu'on peut continuer à vivre dans un monde où on consomme encore une fois en 8 mois ce que la Terre produit en 12. C'est mécanique. Ça ne peut pas durer. Donc il faut changer. Si j'ai raconté cette histoire, c'est pas parce que je le souhaite, c'est parce que je veux l'éviter, mais je pense que c'est parfaitement crédible et tous les signaux sont là. Encore une fois, on a 70% des effectifs d'animaux sur cette planète qui ont disparu en 40 ans. Il faut se réveiller là, il faut se réveiller. Et donc voilà, ce film, en tout cas le début de ce film, c'est fait aussi pour secouer un petit peu le cocotier, pour alerter et pour dire oui que c'est quelque chose qui peut arriver. Il ne faut pas que ça arrive. Oh, ben, bien sûr, la sobriété heureuse, j'invite chacun à relire ce livre formidable de Pierre Rabhi, qui a été très inspirant pour beaucoup, en tout cas pour moi. Et effectivement, bah, c'est un hommage que je lui ai rendu. Et quand je parlais tout à l'heure de la maison de Yannick dans le film, voilà, ça illustre bien cette sobriété heureuse. Et je trouve formidable ce rassemblement de ces deux mots, parce que c'est vers cela qu'il faut tendre. Bien évidemment, une certaine sobriété, on ne peut pas continuer indéfiniment à avoir toujours plus. Il faut commencer à conjuguer un petit peu plus le verbe être, et ça peut se faire de façon heureuse. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc un hommage très appuyé à ce personnage qui n'a pas été que dans le discours, parce qu'il a montré, il a prouvé qu'on pouvait faire de très belles choses avec la terre, sans insecticides, sans pesticides, en ayant un équilibre enrichissant à la fois pour la terre et pour soi-même. Merci beaucoup pour votre question. Alors juste, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que, en parlant du personnage principal incarné par Michael Youn, vous avez réussi à convertir Michael Youn? Est-ce qu'il a changé, lui, son mode de vie depuis qu'il a tourné ce film? Michael, contrairement à Yannick, lorsqu'il est arrivé pour la première fois pour une séance de travail dans ma ferme, qu'on lui a mis des bottes à la place de ces belles pompes qui est à 400 €, c'était drôle. Il s'en cache pas d'ailleurs, parce que il nous dit voilà, moi je suis un rat des villes, mais Vous l'avez bien casté, pour le coup. mais il se trouve que finalement l'évolution du personnage dans le film est un petit peu la sienne personnellement, parce qu'il s'imaginait dès le vendredi soir revenir à Paris. Et puis assez rapidement, finalement, il a fait venir ses copains, sa famille dans le Morvan pour profiter de la nature, des arbres. Il venait sur le tournage à pied, il écoutait le coucou. Alors je lui parlais du coucou, qui est un oiseau incroyable. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire du coucou, mais et puis le lendemain, il voyait une chevrette, et je lui disais, mais bientôt, il va y avoir vraisemblablement des petits fans. Puis 2 jours après, il venait en disant, j'ai vu des petits fans, il y en a un. Je lui dis, non, normalement, il doit y en avoir 2. Ah, je vais regarder demain. Et voilà. Et vous l'avez transformé. C'était génial de voir cette évolution, entre guillemets. C'est sans doute aussi ce qui a fait qu'il est aussi formidable dans le film. C'est peut-être que personnellement aussi, il a fait ce chemin. Alors, du coup, on avait une question ici. Oui, vas-y. Bonsoir, Monsieur Magny. Je voulais savoir combien de temps a pris le tournage. Merci. Combien de temps le tournage pardon, excusez-moi. Alors, ce film, c'est 2 ans. Hein. Donc, c'est 1 an d'écriture, c'est 3 mois de préparation. Après, c'est environ 3 mois de tournage qui ont été répartis en 3 saisons, avec une toute petite saison en hiver. On a eu cette chance incroyable d'avoir cette cathédrale de neige là dans la forêt. Et puis, ensuite, c'est 7-8 mois de montage. Donc, en 2 petites heures, c'est le résultat de 2 ans d'un gros travail. Merci beaucoup pour ta question. On a une question de Pierre de Saint-Jean-de-Luz pour Yannick Noah. D'où vous est venue l'inspiration derrière la chanson du film qu'on entend sur le générique de fin? Est-ce que vous l'avez composée spécialement pour le film? Fin de citation. Moi, j'ai commencé la musique il y a 30 ans et au début, j'écrivais. Puis très rapidement, c'était tellement médiocre que je me suis entouré de gens qui écrivent très bien. Et c'est là que ça a commencé à marcher. Il se trouve que, voilà, c'est le cas pour cette chanson. C'est un ami, alors c'est Robert. C'est Robert, des fois qu'on dit on a le droit de dire son nom, enfin bref. Son prénom déjà, c'est pas mal. Robert. Et qui me suit depuis très longtemps, avec lequel je travaille depuis 20 ans. Et justement, quand on était sur le tournage, je parlais avec Nicolas, il me dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça serait bien que tu interprètes une chanson, que tu écrives une chanson? Je lui dis, écoute, moi je veux bien interpréter, mais je connais quelqu'un qui s'y connaît et Robert nous a proposé 2 projets. Celui-là, sonnait vraiment juste. Moi, je me suis emparé de la chanson, mais je la vis.
Mais vous donnez une indication sur la thématique ou non, vous laissez les rênes Moi, un petit peu, mais on a travaillé avec Nicolas surtout. Ouais, tout à fait, bien sûr. Sur le tournage, on discutait de temps en temps, puis il y avait des mots comme ça qui sortaient, puis on les notait, on les envoyait à Robert. Et Robert Goldman, voilà. Et donc, il recevait ces mots en vrac, et puis il a mis tout ça dans une centrifugeuse, et puis il a sorti voilà, cette chanson. Est-ce qu'on a une question encore dans la salle? Non. Yannick Noah, si vous deviez retenir un accessoire de ce film qui symboliserait justement le tournage qu'il y a dans la maison, par exemple, qui vous a marqué. Un accessoire? Oui, un accessoire ou quelque chose, un objet. Bon, il y a eu une scène assez... vous me demandiez tout à l'heure, la scène la plus compliquée, c'est quand je devais gérer le cheval. C'était vraiment compliqué. Ah oui, ça s'est passé comment ça? Voilà, c'était compliqué. Il y a différents plans. Ça a pris beaucoup de temps. Il y avait le monsieur qui était fermier, qui appartenait au cheval, qui m'a vraiment aidé. Alors, il y a eu une demi-journée avant de préparation. Bon, ça marchait tant bien que mal. Jusqu'au moment où on a dit, ça tourne. Alors là, le bourrin, il m'a embarqué. Enfin, je ne gérais pas du tout. Et ça, vous avez été tracté, traîné par le cheval? Et vous avez vu leur engin. Donc c'était vraiment incroyable. Et ça c'était quelque chose. Donc s'il y a quelque chose que je peux travailler maintenant, c'est un peu gérer ça. Là j'ai du boulot. J'ai une grande marge de progression. Mais c'est bien. Oui, on n'a jamais fini d'apprendre. Progresser. Et alors, en parlant de continuer sur une lancée de boulot, est-ce qu'on vous reverra au cinéma? Il faut demander à Nicolas. Vous tournez qu'avec Nicolas? On sort du match, là. Attends, on était bien, là. On était bien, non? J'aimerais qu'il me trouve un rôle d'enfoiré, en fait. Un rôle d'enfoiré? Un rôle d'une horrible merde. Donc, tu penseras à moi. On a toujours envie de jouer l'inverse de ce que l'on est, c'est pour ça. Ça peut vous donner des idées, de l'inspiration pour la... D'ailleurs, on a une question. Est-ce que vous avez déjà un prochain sujet de film, Nicolas Vanier? J'ai des envies, j'ai des idées, mais rien encore de vraiment précis. On va déjà accoucher de ce petit bébé. On va essayer de faire en sorte que ça secoue un peu le cocotier. On va, avec un bâton de pèlerin, aller voir des enfants un petit peu partout. J'espère que beaucoup de professeurs vont s'emparer de ce projet-là. Et puis, on verra ensuite. Je vais me reposer un petit peu. Je vais peut-être aller au Cameroun, voir le village de Yannick, prendre un petit peu de temps pour moi. Et... Ouais. Une dernière question qui nous vient de Champagnole. Maya de Champagnole. Yannick, Nicolas, si on devait retenir qu'un message du film, lequel serait-il, selon vous? Yannick, un mot peut-être. C'est possible. C'est possible de pas connaître cette situation. C'est un mot, une phrase? Ah oui, non, un mot, c'était une expression. Vous dites ce que vous non, mais si vous me dites un mot, c'est un mot. Si vous dites une phrase, c'est phrase. Vous comprenez? Vous pouvez faire 3 phrases alors. Non, mais voilà, pour moi, c'est une proposition optimiste. Voilà. Et Nicolas Vanier, avec quoi avez-vous envie que tous les gens qui ont vu ce film ici, dans les 230 salles de cinéma qui nous suivent en France, repartent ce soir? Avec quoi avez-vous envie qu'ils soient? J'ai envie qu'ils repartent avec une envie que ça change, en se disant que ça peut être vachement bien. C'est très chouette, un petit peu plus de solidarité. On l'a vu au travers des Jeux Olympiques. Donc l'homme, il est capable du pire, on le voit tous les jours, on le voit encore en ce moment même avec ce qui se passe dans le monde. Je dis en ce moment même parce qu'en ce moment même, il se passe des choses très graves. Mais il est aussi capable du meilleur. Et donc voilà, je souhaite qu'on prenne le meilleur de ce que l'homme est pour résoudre ces problématiques. Parce que moi j'ai des enfants, j'ai même depuis peu une petite fille. Et quand je vois les grands yeux ouverts sur le monde de cette petite fille, je me dis qu'il faut que nous fassions quelque chose et j'espère donner envie. Voilà. Donner envie. Et c'est possible. Donc, de donner envie. Merci beaucoup.
A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart.